Bonjour tout le monde, je m'appelle Belgaïs Youssef Chafik et je suis praticien néphrologue au centre hospitalier universitaire de Batna. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant puisque c'est un thème que vous avez rencontré lors de votre pratique hospitalière qui sont les acides. Comme plan du cours, on va aborder d'abord c'est quoi une acide, ensuite la physiopathologie avec les principaux mécanismes à l'origine de cet acide, l'étude sémiologique des acides avec les deux entités qui sont l'acide libre la plus souvent rencontrée et les acides cloisonnés. Ensuite, le diagnostic différentiel et enfin les principales causes des acides. Le péritoine, comme vous voyez sur la photo, est constitué de deux feuillets, un feuillet pariétal et un feuillet viscéral, qui forment une cavité virtuellement libre. Normalement, elle ne devrait pas avoir de contenu liquidien à l'intérieur. L'acide est défini par un épanchement liquidien dans cette cavité. Ce liquide est habituellement jaune citrin, mais il peut être de couleur verte, voire verdâtre, par la présence de la bile en cas d'ictère. Certains cas, il peut être rouge par la présence du sang, mais qui ne coagule pas. Donc, c'est du sang mêlé à un liquide séro-hématique qu'on appelle une acide séro-hémorragique. Ou enfin, un aspect laiteux ou crémeux. Dans ce cas, on va l'appeler l'acide chileuse. Alors, l'hémopéritoine, qui est défini par la présence de sang pur dans la cavité péritoniale et les péritonites purulentes, ne sont pas considérés comme des acides. L'acide est le plus souvent libre dans la cavité péritoniale, mais elle peut être dans certaines situations cloisonnée, due à la présence d'adhérence entre les deux feuillets pariétal et viscéral qui forment des logettes à l'intérieur des séreuses. La physiopathologie de cet acide répond à deux grands mécanismes. Le premier, c'est l'acide d'origine inflammatoire qui est dû à une irritation du péritoine, qui se voit dans deux principales situations, qui est la tuberculose péritoniale ou la carcinose péritoniale. L'acide d'origine mécanique qui est essentiellement dû à une rétention hydrique et dans certaines situations une hypertension portale. C'est le cas des cirrhoses hépatiques, du syndrome néphritique aigu avec une rétention de l'eau et du sel, l'insuffisance cardiaque globale, l'insuffisance cardiaque droite et, dans certaines situations, la péricardite constrictive. On arrive à l'étude sémiologique des acides. On commence par l'acide libre, où on distingue, en fonction de son abondance, des acides de grande abondance, de moyenne et de faible abondance. On prend comme type de description l'acide de moyenne abondance, dont les signes fonctionnels sont discrets, consiste en une augmentation du volume de son abdomen, avec sensation de tiraillement au niveau des flancs. Le patient se sent obligé au fur et à mesure de desserrer sa ceinture ou de changer ses vêtements, vu l'importance de l'augmentation du volume de l'abdomen. Et parfois, il décrit des douleurs lombaires. Alors, l'examen clinique va permettre de connaître l'acide. Alors, étape par étape, on commence par l'inspection. Comme on voit sur la photo, un abdomen qui est augmenté de volume, qui à l'état en position debout peut réaliser un aspect, ce qu'on appelle ventre en besace, avec un abdomen distendu, séant, une peau lisse et luisante. Et sur la photo, on voit une circulation veineuse collatérale abdominale avec les différents points de ponction de cet acide. En position couché, il réalise un aspect de ventre de batracien. La percussion retrouve une matité sous-ombilicale qui est franche, hydrique et déclive, qui siège dans les flancs de l'hypogastre, qui a une limite supérieure concave vers le haut,
et qui est mobile avec le changement des positions du malade. D'abord, on l'examine en décubitus dorsal, ensuite on demande qu'il change de position, il passe en décubitus latéral et on continue à réaliser cette percussion. On voit qu'il y a cet aspect déclive de la cite. Donc, la percussion permet aussi de déterminer les limites de la matité d'un flanc, comme j'ai dit, d'abord en décubitus dorsal, puis en décubitus latéral. À la palpation, on sent une résistance qui est souple, élastique et surtout dans la région déclive. Cette palpation permet aussi de voir les organes sous-jacents qui est le plus souvent difficile, du fait de l'importance de l'épanchement liquidien, qui réalise une interposition entre ces organes et la main de l'examinateur. Cependant, la rate et le foie, qui sont hypertrophiés, peuvent donner ce qu'on appelle le signe du glaçon. Alors ce signe, on le recherche, comme sur la photo, en déprimant brutalement la paroi au niveau de l'hypocondre droit et gauche, et on perçoit le choc en retour du foie et de la rate. La palpation combinée à la percussion permet d'obtenir ce qu'on appelle le signe du flot, ou comme on voit sur la photo, le malade qui est en décubitus dorsal, la main gauche de l'examinateur est posée à plat sur le flanc droit du patient, et de la main droite, l'examinateur donne une chic note sur le flanc gauche du patient. La main d'un aide est placée par son bord cubital sur la ligne médiane de l'abdomen pour empêcher la transmission de l'onde sonore par la paroi en cas d'acide. Ainsi, l'onde sonore est transmise par le liquide et elle est perçue par la main gauche de l'examinateur. Les touchés pelviens permettent chez la femme de retrouver, dans le cas du toucher vaginal, le refoulement des cul-de-sac vaginaux qui sont bombés et rénitents, un abaissement de l'utérus qui est anormalement mobile, et chez l'homme, le toucher rectal permet de percevoir le cul-de-sac de Douglas qui est refoulé, bombé et rénitant. Donc, on a vu l'acide de moyenne abondance. Dans certaines situations, on peut être confronté à des acides de grande abondance, où les signes fonctionnels sont le plus souvent très bruyants de fait de l'importance de l'épanchement liquidien, avec une dyspnée, des palpitations, une constipation et parfois même une oligurie. L'examen physique retrouve des signes qui sont très évocateurs et évidents. À l'inspection, on trouve un abdomen qui est énorme, plus sur qu'on a vu la photo de tout à l'heure, où l'ombilic est carrément déplissé, retourné, réalisant un aspect en doigt de gant. La peau est tendue à l'extrême, fine, luisante et sillonnée de vergetures. On peut retrouver des œdèmes des membres inférieurs, un œdème des organes génitaux externes, voire des circulations veineuses collatérales, sous-ombilicales et dans les flancs. Alors, ces derniers symptômes sont dus à une compression de la veine cave inférieure par l'acide et qui régresse le plus souvent après l'évacuation de l'acide. La percussion, quant à elle, met en évidence une matité de tout l'abdomen qui est franche et hydrique. Enfin, à la palpation, on sent une résistance extrême. L'examen du foie et de la rate est impossible et dans ce cas, le signe du flot est négatif. Les touchés pelviens retrouvent des cul-de-sac vaginaux et de Douglas qui sont bombés et rénitants. Et dans la plupart des cas, les signes accompagnateurs peuvent être importants, de l'ordre d'une cyanose, des pouls petits rapides et parfois irréguliers, une tension artérielle basse, parfois même des bruits du cœur qui sont assourdis et rapides. Donc, l'acide de grande abondance est une indication par la présence de ces signes d'intolérance
à une ponction évacuatrice qui devrait être lente et prudente. Enfin, on arrive à l'acide de petite abondance qui est de diagnostic difficile. L'inspection est en règle normale. La palpation n'apporte pas de renseignements. La percussion, par contre, doit être fine et méticuleuse parce qu'elle permet de mettre en évidence une matité qui est légère, déclive et mobile. On peut avoir une matité des flancs qui apparaît ou s'accentue en décubitus latéral droit ou gauche, ou bien une matité périombilicale qui est retrouvée en position genou pectoral. Les touchés pelviens retrouvent des cul-de-sac qui sont légèrement rénitents et un utérus légèrement bombé chez la femme. Donc le diagnostic est affirmé par la ponction exploratrice. Donc, dans certaines situations, l'acide peut être cloisonné. Elle est responsable d'une sensation d'empattement de l'abdomen qu'on retrouve à la palpation. Quels sont les principaux diagnostics différentiels à ne pas confondre avec une acide? Premier diagnostic différentiel à éliminer est l'adiposité pariétale qu'on voit sur l'image en bas et à gauche. Le deuxième diagnostic à éliminer, c'est le météorisme abdominal avec une distension abdominale importante et par contre la présence d'un tympanisme abdominal diffus qu'on voit sur la photo d'en haut à gauche. Troisième diagnostic à éliminer, c'est le globe vésical qu'on voit sur la photo d'en haut à droite. Et enfin, dans certaines situations, certains kystes ovariens avec une localisation intra-abdominale. Quelles sont les principales causes d'acide? La démarche diagnostique étiologique repose sur l'interrogatoire. Il faut rechercher les habitudes alimentaires du patient. Est-ce qu'il rapporte la notion d'éthylisme chronique et certaines situations, une notion de comptage tubercule? L'examen clinique va permettre bien sûr de rechercher une circulation veineuse collatérale, de chercher la présence d'angiomes stellaires et des signes d'insuffisance cardiaque. La ponction d'acide est l'examen clé qui permet d'orienter notre enquête étiologique. Alors, la technique consiste à réaliser avec une aiguille de CUS qu'on voit sur les photos. On pique à l'union du tiers externe et deux tiers internes de la ligne qui joint l'ombilic à l'épine iliaque antérieure supérieure gauche pour éviter de piquer à droite parce qu'on risque de blesser le cécum qui est superficiel. Donc, comme on voit sur la photo, sur une ligne qui joint l'épine iliaque antérieure supérieure gauche et l'ombilic, à l'union du tiers externe et des deux tiers internes, on ponctionne avec un ongle en visant l'ombilic. Donc on ponctionne et on retire. La ponction peut être exploratrice, c'est-à-dire pour chercher l'étiologie, mais elle peut être aussi évacuatrice, comme on a vu lors des acides de grande abondance, pour soulager le patient et essayer de réduire les signes d'intolérance. Une fois que la ponction est réalisée, on récupère les liquides en général sur des tubes de 3 tubes pour une étude chimique, une étude cytologique et bactériologique. Et dans certaines situations, on peut même envoyer à la recherche d'autres étiologies. L'aspect macroscopique du liquide est très important puisqu'il peut être clair, jaune citrin, parfois séro-hémorragique et exceptionnellement chileux. L'étude chimique permet de distinguer le transsudat du l'exsudat. Le transsudat qui est d'origine mécanique, qui a une composition pauvre en protides, inférieure à 30 grammes par litre, avec une réaction Rivalta négative.
contrairement à l'exudat, qui est riche en protides, généralement lors des acides inflammatoires, avec un taux de protides supérieur à 30 grammes par litre et une réaction Rivalta qui est positive. L'étude cytobactériologique permet d'énumérer les éléments blancs et réaliser l'équilibre, c'est-à-dire il y a combien de polynucléaires, de lymphocytes et la recherche de cellules mésothéliales. Aussi, on peut rechercher des cellules malignes. La recherche de BK est systématique. Les examens complémentaires, en dehors des examens cités ci-dessus, la laparoscopie est l'examen clé du diagnostic, surtout des acides inflammatoires, puisqu'elle permet de voir les anomalies du péritoine et d'en faire la biopsie. Quelles sont les différentes et les principales causes d'acides? Comme on a vu lors de la physiopathologie, les acides peuvent être inflammatoires ou bien mécaniques. Les deux principales étiologies de l'acide inflammatoire sont la tuberculose péritoniale et la carcinose péritoniale. Quant à l'acide mécanique, c'est essentiellement la rétention hydrosodée qu'on rencontre lors des cirrhoses hépatiques, les syndromes néphriques aigus, l'insuffisance cardiaque, qu'elle soit globale ou droite, et certains péricardites constrictifs. Voilà, on arrive à la fin du cours et je vous remercie de votre attention.